On a vu que l'on obtient des ondes stationnaires le long d'une corde lorsque la fréquence du vibreur a une valeur particulière. Alors, pour avoir des ondes stationnaires, d'abord on sait que la longueur de la corde, on vient de le voir, est égale à n fois la longueur d'onde de l'onde divisée par 2. La célérité des ondes sonores le long d'une corde est égale à racine carrée, on l'a vu dans des chapitres précédents, racine carrée de F étant la tension de la corde, en newton évidemment, divisé par mu qui est la masse linéique de la corde, c'est-à-dire en kilogrammes par mètre. Par exemple, si la masse linéique est de, je sais pas moi, 0,1 kg par mètre, ça veut dire que 1 mètre de corde a une masse de 0,1 kg, tout simplement. Bon, alors relions la célérité à la longueur de la corde. La longueur de la corde, c'est n fois lambda sur t. La longueur d'onde, vous savez que c'est la célérité de l'onde fois la période de vibration t, divisé par 2. T, période de vibration de l'onde, c'est 1 sur f. Autrement dit, la longueur de la corde est égale à n fois v, que je peux remplacer par racine de la tension divisée par la masse linéique, fois 1 sur 2f. Autrement dit, la fréquence f du vibreur permettant d'obtenir des ondes stationnaires est égale à n fois racine de f sur mu divisé par 2. Alors, un exemple, si n égale 1, la fréquence permettant d'obtenir des ondes stationnaires est égale à 1,5 fois racine de f sur mu. On aura à ce moment-là, le long d'une corde, uniquement un seul fuseau. Si n égale 2, eh bien, la fréquence vaudra tout simplement, bon, je vais l'appeler f', f' égale n, je le remplace par 2 divisé par 2, ça fait 1, racine de f sur mu, c'est-à-dire 2 fois f. On obtiendra à ce moment-là, le long d'une corde, deux fuseaux avec ces deux points qui vibrent en opposition de phase, etc., etc.